Tech & Co, le débrief de la tech. Voilà le retour du débrief de l'Actu Tech avec ce soir Séverin Naudet, entrepreneur et cofondateur de Blenders. Nous avons aussi Damien Douani, coproducteur du podcast Les Éclaireurs du Numérique, qu'on vous invite à écouter, bien évidemment, à savourer, et Fabrice Epelboin, entrepreneur, mais aussi enseignant. Messieurs, dans l'actualité TikTok, bien sûr, qui est montré du doigt, je disais, par tous les pays aujourd'hui, voilà, ça devient terrible aujourd'hui. On se pose même la question, est-ce que finalement, tout comme Huawei, qui a été obligé de quitter l'Occident en quelque sorte avec ses smartphones, TikTok va-t-il se retrouver sur le même chemin? C'est la question qu'on peut se poser. Alors voilà, votre avis, toujours intéressant. Fabrice, toi tu dis que c'est une superbe opération de communication et de lobbying montée par les concurrents de TikTok. C'est pas moi qui le dis, c'est le Washington Post. En pratique, oui, Meta a payé grassement une agence d'influence de façon à tirer dans les pattes de TikTok. Mais ceci dit, ça soulève un vrai problème. C'est un classique. Je veux dire, au-delà de ça, je pense que TikTok a dû faire la même chose avec Meta ou avec Snap. Non, parce que Meta est interdit en Chine, donc ils n'ont pas ce problème-là. Les Chinois, ils ont des solutions plus radicales. Mais le problème soulevé par Meta est réel. TikTok pose deux problèmes majeurs. Le premier, qui est un problème de cybersécurité et qui ne concerne que des gens qui travaillent dans des organisations sensibles, des élus, qui est que la Chine pourrait utiliser TikTok pour pirater votre téléphone. C'est très théorie conspire, mais c'est une théorie conspire auquel on a droit, vu que c'est les méchants chinois. Donc profitons-en. Et puis l'autre... En gros, excuse-moi, je te coupe, mais avec l'application TikTok téléchargée sur mon smartphone, on pourrait par exemple me suivre, on pourrait peut-être, par exemple, écouter ce que je suis en train de dire. Alors, Scoop, c'est ce que fait déjà l'application Facebook. Mais bon, ça c'est... Oui, mais non, mais bien sûr. C'est pas pareil. Là, c'est les méchants chinois, c'est pas pareil. Donc c'est très vilain. Et effectivement, les Chinois, on pourrait imaginer que les Chinois fassent un update sournois sur TikTok qui permette de vraiment espionner des personnes en particulier. Et ça, iOS, par exemple, sur l'iPhone, ne pourrait pas le voir. iOS ne peut pas voir Pegasus. Pegasus qui a espionné Emmanuel Macron. Mais après, ils ont corrigé avec une... Oui, mais il y a d'autres failles. Non, là-dessus, c'est une course à l'échalote. Il y a toujours des failles sur les téléphones qui permettront toujours d'espionner les détenteurs de téléphones. Après, imaginez que les Chinois utilisent TikTok pour un peu tirer par les cheveux, mais pourquoi pas? Et puis, par ailleurs, la cybersécurité, ça consiste à prendre des précautions avant d'être attaqué. Donc, c'est parfaitement légitime d'effectivement demander à des gens qui sont des organisations sensibles de ne pas utiliser TikTok. L'autre problème, et celui-là est beaucoup plus lourd, c'est que jusqu'ici, il y avait un monopole américain sur 100% des réseaux sociaux. Et que très concrètement, vous avez une extraterritorialité américaine, en quelque sorte, à travers les réseaux sociaux, qui s'installent sur des systèmes d'exploitation, iOS ou Android, qui sont eux-mêmes des extraterritorialités qu'on a tous dans notre poche. Donc on était totalement colonisés par les États-Unis. Et là, c'est un peu comme si les Chinois avaient loué un 2 pièces dans l'ambassade américaine. Donc ils ne sont pas contents. Et quelque part, ils se disent qu'avec le nombre d'opérations d'influence et de manipulation de l'opinion publique que les États-Unis, comme Vladimir Poutine, comme les Israéliens, comme nous-mêmes, comme tout le monde, pratiquent sur les propriétés de Meta et sur Twitter, si les Chinois se mettent à avoir leur propre vecteur d'attaque... Est-ce qu'il faudrait tout bonnement enlever TikTok de le problème, c'est qu'à partir du moment où on demande d'enlever TikTok, c'est pourquoi pas Facebook? Facebook est plus dangereux. Il y a eu plus d'opérations d'influence à travers Facebook, Twitter et les propriétés de Meta qu'à travers TikTok. À ce jour, on n'a pas identifié d'opération d'influence à travers TikTok, alors qu'à travers Facebook, on peut en faire un inventaire à l'après-vert. Et puis tu as un dernier levier. Le dernier élément, c'est l'aspect, je dirais, sanitaire. Quand je dis sanitaire, c'est l'aspect mental. On a du recul sur les usages grâce ou à cause des produits de Meta, notamment, depuis des années. Il suffit de regarder des documentaires comme Derrière nos écrans de fumée ou autres, qui montrent toutes les mécaniques intrinsèques pour... c'est du crack. Les algorithmes. Les algorithmes intrinsèques de ces plateformes qui sont les mécaniques qui sont directement issues des mécaniques de machines à jeu, de machines à sous. Qui en fait nous envoient du sucre. Mais en gros, ça déclenche de la dopamine et ça donne envie de remettre encore on n'arrête pas à scroller. C'est un métier chez les réseaux sociaux, addictologues. Ils embauchent des gens dont le métier est de faire en sorte de fabriquer de l'addiction et de déclencher. Mais ça, on peut pas leur reprocher. Ils sont bons là-dedans. C'est ça le domaine de recherche. Je suis pas sûr qu'on ne puisse pas leur reprocher. Ça, c'est vraiment un autre débat parce que. Oui, mais dans leur logique de gagner de l'argent avec de l'audience, après que ce soit condamnable, oui. Mais dès
le départ. Si tu fais d'autres analogies, il y a d'autres industries aujourd'hui où on va condamner clairement en justice l'utilisation d'un certain nombre de produits, où on a fait modifier le fonctionnement d'un certain nombre d'industries parce que justement ils utilisaient des produits additifs. Le parallèle addictif, pardon. Le parallèle immédiat, c'est la cigarette. La cigarette est interdite à un certain âge, et la cigarette, les cigarettiers à l'époque ont été condamnés parce que justement ils mettaient des substances pour redonner envie de fumer. On est dans la même mécanique. Donc TikTok arrive dans ce moment-là où on a une sorte de recul ou de maturité sur l'usage des réseaux, où on se rend compte que quelque part c'est peut-être déjà trop tard, que certains parents ont complètement capitulé devant l'usage du mobile et de ce type de réseau, parce que les enfants... Quand c'est pas les parents qui sont sur TikTok aussi. En plus les parents n'ont aucun élément d'exemplarité parce qu'eux-mêmes sont dessus, donc ils n'ont aucun levier d'exemplarité et de possibilité de dire mais non, on ne le fait pas. Et au final, TikTok arrive là-dedans avec un algorithme hyper pointu, très bien foutu, entièrement boîte noire, mais extrêmement bien fichu, qui fait que moi j'utilise pour voir, pour tester, pour le reconnaître, ça marche bien. Donc par conséquent, ce truc-là, on se retrouve à scroller au bout d'un moment. Avec une légère différence quand même avec Facebook, qui a des effets tout aussi, qui peut avoir des effets tout aussi négatifs, mais c'est que on peut imaginer, et a priori, un certain nombre de services européens, occidentaux le pensent, que TikTok est directement connecté au gouvernement chinois. Voilà, alors que Facebook n'est pas connecté à la NSA comme ne l'a pas montré Edward Snowden. Et là-dessus, on nage dans une espèce d'hypocrisie et de mensonge absolument incroyable. C'est tout à fait plus que vraisemblable que TikTok soit connecté au service de renseignement chinois. Là-dessus, il y a très très peu de doutes. D'autant plus qu'il y a un arsenal législatif chinois qui prévoit tout à fait ce cas de figure. Par contre, on sait, pour certains, que les propriétés de Facebook sont connectées à la NSA. Ça s'appelle le programme PRISM, et c'était le tout début de l'affaire Snowden. Donc, sauf qu'on a choisi notre camp, on est du côté occidental, donc forcément... On n'a pas choisi notre camp. L'économie européenne est intrinsèquement liée. Demande aux Allemands. Les Allemands sans les Chinois disparaissent. Déjà que sans le gaz russe, ils ont du mal. Mais alors, sans les Chinois, l'Allemagne disparaît. Donc je dirais presque c'est pas si simple historiquement, philosophiquement, dans une logique d'alliés, effectivement, on est côté américain. Non. Donc on va dire que de toute la manière, comme on le disait tout à l'heure, les Européens n'ont pas été fichus de développer un marché des champions numériques pour arriver à occuper ce terrain, et que nous sommes colonisés numériquement sur les réseaux. On va choisir celui qui nous est peut-être le moins méchant vu de notre fenêtre. On va se dire que l'Europe pourrait être indépendante, façon gaulliste. Non, je déconne. Tech & Co. Le débrief de la tech.